Tendance News. L'invité de la rédaction. Bonjour à tous et bienvenue ce midi sur l'antenne de Tendance Ouest. L'invité de la rédaction, François Brière, président du conseil de surveillance de l'hôpital mémorial de Saint-Lô. Bonjour. Bonjour. Bon, vous êtes président du conseil de surveillance. Ça sert à quoi un conseil de surveillance ? Alors effectivement, l'institution est sans doute très peu connue. Elle est très récente. Elle a été créée par ce qu'on appelle la loi Bachelot, qui date de 2009, et les conseils de surveillance ont été installés en 2010. C'est ce qui remplace les anciens conseils d'administration. Les conseils de surveillance sont composés de 9 ou 15 membres, peu importe, ça dépend de la taille de l'établissement. 3 collèges, un collège d'élus locaux, un collège de représentants des personnels et un collège qu'on appelle de personnalité qualifiée. Et c'est 15 personnes, si on prend l'exemple Saint-Lô, c'est 15 personnes, qui se réunissent au moins une fois par trimestre pour 9 missions, dont dans ces 9 missions, 2 sont particulièrement importantes: le contrôle de la gestion et le contrôle de la stratégie de l'établissement. Alors justement, la gestion elle est mise en cause depuis quelques semaines. On parle d'un hôpital en crise, on parle d'un déficit important sur l'année 2012 notamment. Est-ce que la situation de l'hôpital mémorial de Saint-Lô est catastrophique ? Alors catastrophique, je ne dirais pas ça. Par rapport à d'autres hôpitaux, il faut toujours important, je pense, de se comparer. On ne peut pas dire catastrophique, néanmoins préoccupante, et qu'il faille s'en occuper, oui, sans hésiter, sans conteste. Moi, avec cette casquette donc de président du conseil de surveillance, j'ai commencé à alerter il y a maintenant 1 an et demi, commençant à voir certaines, dérives budgétaires, voilà, des évolutions budgétaires qui commençaient à être problématiques. Alors, je me permets d'insister beaucoup là-dessus. Multiples acteurs sont en prise avec cette vie de l'hôpital, et nous, en tant que conseil de surveillance, ces 15 membres qui constituent le conseil de surveillance, nous n'avons qu'un pouvoir d'alerte. Et tous ceux qui sont vraiment à la barre pour éventuellement prendre des décisions impératives, ce sont la direction d'un côté et surtout l'agence régionale de santé qui exerce la tutelle. Si on avait plus que 10 minutes, je pense qu'on aurait un échange intéressant sur la gouvernance à l'hôpital, qui fait quoi, qui contrôle quoi. Et c'est à mon sens un élément de difficulté d'avoir de multiples contrôles. Mais clairement, ça se passe d'abord entre la direction et l'ARS. L'agence régionale de santé qui est venue il y a quelques semaines, qui a dit nous, on remet 300 000 € de dotation pour aider un peu l'hôpital. On fait les fonds de tiroir, a dit Pierre-Jean Lancry. L'hôpital de Saint-Lô était considéré en 2009 comme une exception dans le paysage bas normand parce qu'il n'avait pas de difficultés financières. Aujourd'hui, il n'est plus une exception. Aujourd'hui, il est en danger comme tous les hôpitaux. Comment régler ce problème du déficit ? 3 millions d'euros en 2012. Alors, 2 580 000, voilà, pour donner vraiment le chiffre précis. Là encore, l'année précédente était déjà une année de difficulté, même si elle avait été peu vue, parce que le résultat courant était donc déjà d'un déficit supérieur à 2 millions d'euros, mais à l'époque, il y avait des recettes exceptionnelles. Donc pour répondre à votre question, forcément, c'est plus de recettes, moins de dépenses et probablement un mix des deux. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui de savoir quel est ce mix de plus de recettes et de moins de dépenses. Et c'est là, que à la fois, la mission du conseil de surveillance que je préside est une mission forte, mais aussi limitée. Nous ne sommes, qu'en aval, en train de constater les propositions qui nous ont faites. Et nous disons si nous sommes plutôt d'accord ou pas. Pour vous donner l'exemple très concret de moi, le discours que je tiens en interne dans ce conseil de surveillance, c'est 2 logiques prioritaires que nous devons assurer. C'est la qualité des soins qui sont délivrés aux patients et le personnel en nombre. On sait très bien qu'un patient, quand il est au fond de son lit, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut une infirmière, une aide-soignante, un personnel présent en nombre. Et c'est ça l'axe de travail, à mon sens. Mais là encore, je n'ai pas le pouvoir de décision avec cette casquette. Est-ce que justement, de facto, le fait que l'hôpital soit en mauvaise santé financière ne joue pas sur peut-être une mauvaise réception du patient, sur une moins bonne qualité de soins ? Alors, l'objectif, c'est justement de ne pas arriver à cela, clairement. Après, on va rentrer dans l'ensemble des décisions qu'il y a à prendre pour arriver sans doute à mettre de côté des investissements non prioritaires, des actions de communication, d'audit, etc., qui n'ont peut-être pas, là encore, le même caractère prioritaire que ce soin accordé aux patients. C'est ce que dénonçaient les syndicats, ces actions d'audit, ces missions d'information, pas forcément nécessaires. Parmi d'autres éléments, c'est un élément, je vous en cite pour là encore bien concrétiser les choses, puisque je pense que vraiment le public a besoin de sentir ce qui se passe dans un hôpital et de savoir qui fait quoi. Mais je me répète, en tant que président du conseil de surveillance, je n'ai pas le pouvoir de décision sur ces éléments-là, je ne peux que constater, proposer, inciter. Donc mission, je me répète, importante mais limitée. Ça veut dire que, parce que vous nous l'avez répété plusieurs fois déjà depuis le début, ça veut dire que vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce qu'entreprend aujourd'hui le directeur de l'hôpital ? Alors nous, tout simplement, à partir du moment où un déficit est constaté, on ne peut que craindre que, notamment sur le personnel, des évolutions négatives voient le jour. Donc à partir du moment où, on va prendre l'exemple de la Basse-Normandie, 2/3 des hôpitaux sont à l'équilibre et qu'1/3 des hôpitaux, dont Saint-Lô, sont donc des hôpitaux en déficit, forcément, il ne s'agit pas d'être d'accord ou pas d'accord, il s'agit de tenir une ligne entre guillemets politique, avec vraiment beaucoup de guillemets sur ce sujet-là, et dire notre souci, notre priorité, elle est celle-là. Après, pour la mise en musique,
moi je ne peux que m'en référer à ceux qui sont les acteurs au quotidien, la direction et l'ARS. Là encore, c'est vraiment important de savoir qui fait quoi dans un hôpital. Donc quand Thierry Lucbull plaide pour la poursuite des investissements, votre avis à vous, c'est quoi ? Il en faut, évidemment. Après, je me répète, je jette extrêmement concret. Quand je suis conseiller général et que, en tant que responsable de l'enfance et de la famille pour le département, je prends des décisions, bien sûr, avec mes collègues et que c'est l'Assemblée qui les vote, l'Assemblée départementale, je peux vous donner tout le processus. Les choix, les réunions internes, les arbitrages qui sont faits, l'exécution, puis l'évaluation. On n'est pas du tout dans cette situation sur un hôpital. Je ne peux que dire à un moment, la proposition qui est faite me paraît pertinente ou moins pertinente. Mais là encore, en aval, a posteriori, une fois que les choses ont été faites. Donc il faut des investissements, c'est évident, il ne faut surtout pas s'arrêter d'investir. Néanmoins, il y a des choix à faire. Je ne peux que répondre à votre question. Des choix ont été faits. On arrive aujourd'hui à un résultat qui amène un déficit. Ce déficit, par définition, ne peut pas être pérenne. Il faut donc revoir au moins en partie la copie. Mais là encore, ça n'est pas moi qui peux revoir cette copie. Alors, autre sujet sur cet hôpital de Saint-Lô qui finalement colle avec ce qu'on vient d'aborder, c'est l'arrivée de la clinique sur Agneaux. Ça peut mettre encore plus en danger l'hôpital ? À mon sens, non. Les outils sont très différents. 117 ou 118 lits d'un côté, 522 à l'hôpital Mémorial. Des spécialités très différentes. Des praticiens, quelques-uns sont communs, mais vraiment très très à la marge. Non, les outils de soins sont d'abord différents. Et je suis un de ceux qui pensent que la clinique a toute légitimité, j'ai même presque envie de dire tout devoir, de se moderniser et de proposer aussi un outil sanitaire qui soit au niveau des attentes des patients. Je suis un de ceux qui pensent que la complémentarité peut avoir un sens, doit avoir un sens, et qu'il faut d'abord l'envisager comme un atout pour les habitants de notre territoire et pas comme une menace. Qu'il y ait des choses à organiser, j'en suis conscient. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses sur la table effectivement à travailler, mais au final, ça n'est absolument pas à mon sens la solution que de freiner une éventuelle nouvelle clinique sur Agneaux. De là à travailler ensemble ? Bien sûr, bien sûr. Mais ce qui existe déjà, tous les schémas sanitaires, je dirais, divers et variés, prévoient en permanence la collaboration des acteurs publics et des acteurs privés. On sait très bien aujourd'hui que le niveau des investissements est tel dans le soin, dans la matière sanitaire, que tous ceux qui peuvent et veulent effectuer ces investissements sont d'abord les bienvenus. Parmi ce qu'on considère un peu comme les fleurons de l'hôpital Mémorial, le pôle Nelson, avec notamment la maternité, est-ce que la fermeture de la maternité de Vire a été quelque chose de bon pour l'hôpital de Saint-Lô? On ne raisonnera jamais comme ça et on ne dira jamais en public que la fermeture d'un voisin proche est bon pour un hôpital, le nôtre en l'occurrence. Après voilà, ça amène forcément une activité supplémentaire. Bon nombre de patientes, de mamans, futures mamans du côté de Vire, alors pour certaines d'entre elles vont plutôt vers Flers, d'autres vers Caen, mais aussi on va dire à peu près un tiers vers Saint-Lô. Voilà, évidemment, ça ne peut être que bon pour un outil hospitalier que de voir son activité croître. Après, il y a aussi toute une série de seuils budgétaires, de contraintes, qui peuvent aussi parfois engendrer quelques effets négatifs sur du court terme. Mais c'est d'abord un effet positif pour l'hôpital de Saint-Lô. Retour sur la direction de l'hôpital. Beaucoup ont parlé de divorce prononcé entre le président du conseil de surveillance, François Brière, et le directeur de l'hôpital, Thierry Lucbull. Chaque acteur a son rôle à jouer dans l'hôpital. On ne l'a pas dit suffisamment depuis le début de l'entretien, mais voilà, les médecins, la direction, l'ARS, le conseil de surveillance, on pourrait parler aussi Chambre régionale des comptes, etc. Chacun a un rôle à jouer par rapport à cette institution. À partir du moment où, moi, il est dans mon rôle de faire passer des messages et d'avoir toujours ce double message de qualité du soin et de préservation des emplois, j'espère et je ne doute pas un instant qu'on soit sur la même longueur d'onde. Après, il s'agit à un moment de mettre cela en musique et on sent très bien qu'il y a un travail aujourd'hui à faire, mais il est dans mon rôle aussi de tenir la ligne qui doit être celle, en l'occurrence, des élus locaux, du collège des élus locaux, avec l'aide, et je les en remercie de leur travail assidu, des représentants des personnels et de ceux qu'on appelle donc les personnalités qualifiées, médecins libéraux du secteur et représentants associatifs. Donc pas de divorce, vous pouvez travailler ensemble. Non mais la question, pardon d'être un petit peu brutal, mais la question n'a pas de sens. Thierry Lucbull a son objectif, sa direction a son objectif, le conseil de surveillance a son objectif, la CME a son objectif, l'ARS a son objectif. Il s'agit bien tous ensemble de travailler pour le service public hospitalier. Si à un moment il y a eu des propos qui n'ont pas été entendus comme ils auraient dû l'être, reparlons-en. Mais il n'y a pas de divorce, il n'y a pas matière à avoir de divorce. Rapidement, dernière question, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'hôpital de Saint-Lô pour les années à venir ? Très clairement, la pérennité de l'outil hospitalier qui est de très bonne facture. Les personnels sont très attachés à leur outil de soins et vraiment que cet attachement, que cette qualité interne puisse continuer à exister. C'est un joyau à l'échelle de la ville de Saint-Lô. Après le conseil général, c'est le deuxième employeur et de très loin. Les Saint-Lois, la population saint-loise connaît son hôpital et puisse-t-elle cette qualité perdurer le plus longtemps possible. Merci François Brière. Je rappelle que vous êtes le président du conseil de surveillance de l'hôpital Mémorial de Saint-Lô.
Saint-Lô. Cette interview sera retrouvée en vidéo sur notre site internet tendanceouest.com dans l'après-midi. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité de la rédaction. En attendant tout cela, je vous laisse avec Nolwenn pour commencer votre après-midi sur Tendance. Retrouvez l'actualité de votre département sur tendanceouest.com.